quand j'étais enfant, je marchais sur un chemin. Et tout est devenu noir. Et j'ai vu des points blancs, comme des étoiles, des très nettes comme ça, sur un fond tout noir. Et j'ai vu après comme si les points de lumière dessinaient une balance très simplifiée. Et la balance oscillait de gauche à droite, comme ça. Et puis il y a une voix qui m'a demandé tu veux rester ou tu veux partir? Et alors après, j'ai dit à la voix, finalement, j'ai dit non, je reviens. Alors la balance a penché du côté où on revient, elle a touché comme ça, un petit point lumineux au sol. Tac. Peut-être qu'au début, quelqu'un a voulu, avec sa main, toucher comme ça la presque lumière. Attends, il aurait eu cette tentation. Et là, ça a été la catastrophe. Tout s'est enchaîné. Les choses se sont incarnées comme ça. Il y a eu les choses. J'ai eu la sensation de me rappeler quand je devais être sur le dos, juste après la naissance, dans la chambre. Et on avait des plafonds comme ça, tout blancs avec une rosace. J'ai eu cette impression de revivre cet instant. On peut pas bouger, être sur le dos comme ça. Et j'ai dû rester longtemps seul, à voir l'immense blanc au-dessus. Donc en face, parce que je suis couché, finalement c'est comme si le blanc était en face de moi. Et j'ai dû imaginer des choses. Parce que en étant seul longtemps, j'ai dû inventer des choses. Attendre et aussi inventer des choses pour pouvoir ne pas partir de mon corps. À cette époque, dans les années 60, on habitait rue Barrier, à Lyon, et en revenant d'école, donc j'ouvrais la grande porte en bas de la maison, et je rentrais dans le hall, puis dans les cages d'escalier, qui étaient très sombres. Il y avait des vitraux à chaque palier. Et chaque étage avait une atmosphère différente, parce que les vitraux étaient de couleurs différentes. Donc le palier 1 donnait telle atmosphère de lumière,
palier 2, une autre, etc. Et donc je collais mon visage comme ça sur une couleur. Et alors je regardais à travers, et il y avait une cour derrière le vitrail, une cour avec un grand platane. Et, et donc je voyais un monde en couleur. C'est-à-dire, c'était un monde bleu, si le vitrail était bleu, c'était un monde rouge. Je passais ensuite à une couleur à côté, c'était orange, un monde orange, un monde rose, un monde violet. Et je me disais tout le temps, mais quelle différence entre un monde comme ça, violet, un monde vert. Et je me posais la question, mais où je préférais vivre? Parce qu'en fait, regarder face à un paysage de la Terre, pour le faire comme ça, pour le peindre, c'est absolument impossible. Je peux absolument pas rentrer en relation. Il y a une cassure, il y a une coupure. Alors en fait, c'est comme si des images, malgré tout, s'étaient déposées à l'intérieur de moi, comme ça, dans les plis, dans les replis de la peau, comme ça, dans le corps. Et c'est pour ça que certaines images que j'ai fait il y a quelque temps ressemblent presque à des fossiles de paysages. Qui sont restés comme ça à l'intérieur, tellement enfouies et compressées comme ça qu'elles sont fossilisées. Alors elles ressortent vivantes. Donc en fait, le chemin est à nouveau comme ça en arrière, aller rechercher ces images qui sont déposées. Petit à petit, j'ai vu que quand je versais finalement de la peinture sur la toile, il se formait une image, quelque chose qui évoquait une image à l'intérieur de moi. Et en plus, cette image n'était pas abîmée par des outils. Alors ça m'a attiré, et c'est peindre sans toucher la peinture. Donc une image qui jaillit
toute neuve. Quand je verse la peinture, je manipule le châssis, j'attrape un ensemble d'un coup. Puis comme une chose qui s'ouvre. Une grande respiration. Un jour, quand j'étais à Strasbourg, j'ai eu la vision d'un petit personnage qui était posé sur le buste. Il n'y avait pas de jambes, il y avait juste le buste. Et il était posé sur le plancher, comme ça. Moi, j'étais allongé sur le lit. Et alors, c'était un petit personnage tout blanc, juste avec de la lumière légèrement qui rayonnait comme ça. Et j'étais très surpris en voyant, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet objet? J'ai pas un objet comme ça chez moi. Qui a mis ça là? Qui a rapporté cette chose, etc. Et alors je me suis rapproché pour voir. Alors, il avait un léger sourire comme ça. Il était très immobile et juste ce léger sourire. Il regardait comme ça le vide. Et j'ai vu sur sa poitrine comme ça croisée, il y avait une sorte de cartouchière comme un Indien, un Mexicain. Et alors à la place des balles, il y avait des pinceaux, des petits pinceaux rangés comme ça. Alors j'ai voulu approcher ma main pour toucher, pour voir si je rêvais pas. Et alors il y a eu il y a eu un flash blanc, une lumière très forte. Toute la pièce est devenue blanche. Et moi j'ai glissé, je me suis mis à monter comme ça doucement. Finalement, ça veut dire, est-ce que j'ai le droit d'avoir une place? Finalement, dans le paysage, sur la terre, est-ce que j'ai le droit d'avoir une place? Alors, si j'ai droit à une place, je dois, c'est une bagarre, mais en fait, passer au-delà de la bagarre, parce que
La bagarre, il faut que ça cesse. Maintenant, c'est plutôt avec un plaisir, avec la douceur, etc. Rentrer dans ce paysage. Exister avec ça. Avec toute son histoire, malgré tout. Maintenant que, en fait, je rentre plus avec mes mains, infiniment plus, parce que je vais carrément dans le tableau, je manipule la peinture avec des outils, complètement maintenant. Alors il va se trouver l'histoire de la représentation, voilà. Parce que là, ça fait des paysages où tout est en place, mais c'est au tout début. Il y a des collines, le ciel, l'air, le vent, la lumière, mais on sent d'une manière très forte l'absence des choses, des êtres, des animaux, des êtres humains, même des plantes, des arbres, etc. Donc là, ces paysages sont là et ils ont soif, comme ça, de naissance, des choses avec lesquelles on peut rentrer en contact.